Est-ce que la voix de la femme est une awra? Est-ce que la voix de la femme est une awra? Oui et non. La voix de la femme, est-ce que c'est un awra? Ça peut être une awra, ça peut être une pas awra. Si on regarde le verset où Allah Azza wa Jalla dit aux femmes, c'est vous parlez, et en général, dans le verset, فَلَا تَخْضَعَنَّ بِالْقَوْلِ وَقُلْنَا مَعْرُوفًا. On a deux sortes ici. On voit bien qu'Allah Azza wa Jalla dit فَلَا تَخْضَعْنَ, c'est-à-dire n'embellissez pas votre voix, ne parlez pas avec les hommes comme vous parlez avec vos épouses. ما تهضرش مع الرجال براني بحال كتهضر مع الزوج ديالك. هذا خضوع. Embellisser sa voix, commencer à faire des trucs, ça c'est le khudwa. S'il fait le khudwa, il a embellé sa voix, il parle, ça c'est l'awra. L'awra c'est quelque chose que provoque. Par contre c'est par normal, par le magasin où il donne un dars, une femme donne un dars, normal. Il n'y a pas de khudwa dans le qawl. Wa qulna qawlan ma'rufan. Alors Allah Azza wa Jalla n'a pas interdit à la femme de parler aux hommes. Il a fait une règle. Si tu parles avec, en dehors de l'maharim, tu parles mais qu'il n'y a pas de khudwa. Il n'y a pas d'embellir la voix, de rire, etc. et tout ça. Et en plus, dans la parole, ça doit être quelque chose de ma'rouf. Pas que tu discutes simplement dans le vide, il va pleuvoir aujourd'hui, le soleil aujourd'hui, il fait chaud aujourd'hui, ce n'est pas des discussions, ça n'a rien à voir là-dedans. Alors, il commence à embellir sa voix, il fait donc des provocations de ses paroles, et ce n'est pas le ma'rouf, on appelle ça l'awra. S'il parle normalement, qui est dans le dars, où il discute avec quelqu'un, lui apprend par exemple plein de dars, où il lui montre la rue, il vient lui poser l'adresse, il lui dit l'adresse, tu vas comme ça, tu tournes comme ça, ou il est dans un magasin pour acheter quelque chose, combien le vêtement là, autant, non, je vais te donner comme ça, il ne va pas commencer, non, arrêtez, ah ben voilà, ça c'est l'awra. Juste pour la femme? Pardon? Juste pour la femme. La même chose, l'homme il n'a pas de voix, maintenant dans ses paroles, qu'est-ce qu'il dans ses paroles, qawl ma'ruf. Lui, il ne va pas embellir sa voix parce que c'est déjà une voix comme ça, il ne sait pas faire. Mais dans ce qu'il va dire, dans ce qu'il va parler. Non. Alors, quand on regarde dans cette question de la mixité, il n'y a pas quelque chose qui en parle de la mixité. Mais on trouverait à ce moment-là la distinction entre la mixité et la mixité. Il y a une mixité qui peut être interdite et une mixité qui ce n'est pas interdite. Qui va nous donner cette explication? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va nous la donner dans la mosquée. On voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa mosquée, il priait les hommes et les femmes. Il y avait des hommes et des femmes dans une seule pièce. Est-ce que ça s'appelle mixité, oui ou non? Dans le sens de la mixité, c'est ça qu'on nous dit. La mixité, c'est dans un lieu où il y a les femmes et les hommes. C'est de la mixité. Mais on voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa prière, les rangs des femmes à part et les rangs des hommes à part. Les femmes, ils sont derrière. Alors, on voit bien, c'est quelle mixité qui peut être haram. La mixité à ce moment-là, c'est côte à côte. L'un à côté de l'autre. Par rang, s'il y a une pièce et que ce rang, c'est pour les femmes, et ce rang-là, ce n'est pas de la mixité. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dans la mosquée. Il n'a pas fait de rideau. Il n'a pas fait un mur comme on fait maintenant. C'est pour ça, Cheikh Al-Albani te dit que le mur qu'on fait dans les mosquées maintenant, ou les rideaux, c'est une hérésie. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait faire le rideau. Et le verset dans le Coran va descendre complètement. Car il y avait un compagnon, dans la prière, quand il faisait le repas, il regardait comme ça parce qu'il y avait une belle femme derrière. Allah va expliquer le verset. Quand Allah Azza wa Jalla dit, il voit parmi vous ceux-là qui vont dans les premiers rangs, il voit ceux-là qui vont dans les derrière. Pourquoi il va dans les derniers rangs? Pour voir cette belle femme. Dans la mosquée. Allah Azza wa Jalla ne va pas descendre un verset de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais un rideau, sépare les hommes des femmes. Car si tu les sépares ici, ils vont se trouver dans la rue, ils vont se trouver dans le marché, ils vont se trouver dans le commerce. Alors le rideau qu'il va faire, c'est une taqwa, la crainte d'Allah. On ne va pas toujours faire comme l'âne avec les trucs qui marchent comme ça, tu n'y arrives pas. Fermer toujours des cadenas, défermer, tu n'y arriveras pas. Il y a des choses que tu peux faire avec des cadenas et fermer, il y a des choses que ça doit faire. Alors Allah Azza wa Jalla, il dit simplement, je vous vois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va confirmer ce verset de dire Khayru sufuf ar-rijal awwaluha wa sharruha, celle qui est derrière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va confirmer cette ayah, l'expliquer. Les meilleurs rangs pour les hommes, il dit devant.
Et les mauvais rangs pour les hommes, c'est derrière, parce que tu vas te procher donc de la femme. Et pour les femmes, il a dit le contraire. Les meilleurs rangs pour la femme, c'est derrière, pas devant. Mais il y avait une distance entre les femmes et prier derrière. Alors, il n'y a pas de rideau, il n'y a rien. À ce moment-là, on dit dans la mosquée du prophète, il y avait des femmes et des hommes, oui. Des hommes à part, et les femmes à derrière, ils voient les hommes, ils voient le imam, ils voient le... Alors, khalas, ça c'est pas de la mixité. Mais, quand on finit la prière, on va sortir. Quand on sort, il y avait la porte de la mosquée, là on se rejoint, on peut se toucher. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, si on laisse cette porte-là pour les femmes. Et là, il va séparer les femmes, vont sortir d'une porte, et les hommes vont sortir d'une, parce que là, dans la porte, ça peut faire la mixité, la mélange. Alors, on a compris que cette mixité, c'est contre le corps à côté du corps. Quand il y a des rangs, distinguer le rang des femmes et le rang des hommes, ce n'est pas de la mixité. C'est tout ce qu'on a comme parler donc de la mixité. Comment ça se passe pour ceux qui font tawaf alors, à la Mecque? Bah, ça, c'est là, il y a juste. Ceux qui font là dans le tawaf, là, il y a juste. Pour ça, Aïcha radiyallahu. Maintenant, il faut bien savoir. Comparé, parfois on dit que dans le temps du prophète ne peut pas être maintenant. Ceux-là qui font le tawaf dans le temps du prophète, ce n'est pas 2 millions. Ce n'est pas 1 million. C'est des milliers, par exemple 3 000, 4 000, 5 000, à 10 000 personnes. Et alors, donc, à ce moment-là, c'était les hommes faisaient les tawaf la journée et les femmes faisaient tawaf la nuit, le soir. Il y avait des tawafs séparés. Maintenant, faire des tawafs séparés, c'est des millions et des millions. Et ça n'arrête pas. Tu ne trouverais pas un jour, surtout dans le pèlerinage. Simplement, ce qui doivent faire l'État, normalement, c'est d'essayer de faire le possible, donc de séparer ce genre de tawaf par des barrières ou quelque chose. Mais c'est impossible parce que l'homme, il ne veut pas. Même l'homme te lui dit. Eux, ils ont fait des places pour les femmes. Mais l'homme, il ne veut pas. Il va ramener sa femme devant. Faire le tawaf, c'est pas grave, qu'il fait le tawaf et qu'il va un peu large. Mais quand c'est la prière, bien. Quand la prière, l'autre, il fait l'adhan, eux, ils sont dans le tawaf. Et ils vont commencer la prière, la femme ou l'homme, ils ne peuvent pas sortir. C'est immense. Et pour ça, tu vois, la femme est prise devant toi, parfois à gauche, à droite et devant toi. Et ça, c'est une erreur fatale. Ça doit être fait par les doros, pour les gens qui font les pèlerinages. C'est-à-dire qu'ils doivent faire des examens pour les gens qui font le pèlerinage. Dans chaque pays, s'ils ont réussi l'examen, ils vont faire le pèlerinage. S'ils n'ont pas réussi, ils ne vont pas. Comme en Malaisie. Allez, tu fais l'examen. Tu réussis, tu passes. Tu réussis pas, tu pas simplement aller là. Alors, les gens qui font attention, il va avec son épouse en dehors, ne s'approche pas de le Kaaba, il fait des grands tours, mais il est à l'abri donc de mélanger tout ça. Non. Concernant la visite d'une conférence islamique, c'est-à-dire où il n'y a pas de séparation homme-femme, chacun s'assoit où il veut. Est-ce que le statut de ça, est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? La femme à côté de l'homme? Oui. Bah, on vous te dit, si elle était permis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait fait dans la prière. S'il ne l'a pas fait dans la prière, dans sa mosquée, une, et qu'il a séparé les portes de sortie, deux, et qu'il dit aux hommes de rester un petit peu plus longtemps dans la mosquée jusqu'à les femmes libèrent la route, on voit bien qu'il faut le mélange là, ils doivent éliminer à cause de ça. C'est pour ça qu'on dit, ils peuvent être dans une seule pièce, mais des rangs différents. Non. À droite, à gauche. Pas nécessairement. Préférence qu'ils soient derrière. C'est mieux devant que les femmes sont derrière. Parce que c'est comme ça. Allah Azza wa Jal, quand il a dit Zuyina lilnas shahawat, quand Allah Azza wa Jal il a embelli les shahawat, parmi ces shahawat, c'est la femme, la plus attirante. Alors on fait la femme derrière, c'est mieux que qu'elle soit à côté ou le côté. Non. C'est comme ça que c'était dans la prière et dans les doros aussi. Non. Ici, au niveau de la divergence qu'il y a entre les savants par rapport aux vêtements qui dépassent la cheville, quelles sont les preuves de ceux qui l'autorisent? Qui l'autorisent? Oui. Alors, dans question, c'est-à-dire isbal, enfin, comment on appelle ça? Traîner les vêtements, traîner les vêtements qui dépassent les chevilles. Alors, il y en a qui disent c'est les permis, et il y en a qui disent non, il n'est pas permis. Ceux-là qui disent qu'il est permis, ils se basent sur le hadith. Donc,
on a deux hadiths. On a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, celui qui traîne ses vêtements par la frime. Ils disent, mais alors c'est kibriya. Alors si tu le fais parce que tu as acheté un pantalon long, tu n'as pas le coude ou quoi, ou un qamis que tu dépasses, quelqu'un t'a donné un qamis, etc. Et khalas, il te dit, il n'y a pas ici donc de l'kibr. Alors, ça n'a rien à voir. Voilà la condition. Il dit, voilà la condition, c'est-à-dire que tu le fais par le kibr ou l'ayad. Voilà le dalil, il te dit là. En plus, ils ont l'autre dalil que Abu Bakr as-Siddiq, quand il entendait le hadith, donc tout ce qui dépasse les chevilles, il va à l'enfer. Abu Bakr, il dit au prophète, qu'est-ce que je veux faire avec mon izar? Parce que moi aussi, c'est-à-dire parfois il tombe, il le relève, et parfois il tombe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je ne parle pas de toi, je parle de ceux-là qui ne le font pas. Et voilà leurs dalils qui disent, s'ils traînent avec les vêtements, ce n'est pas... Les autres, ils te disent non, parce qu'on a deux hadiths. Ils disent le hadith, si on prend le hadith qu'ils te disent, celui qui traîne les vêtements par le kibriya, et l'autre hadith, celui qui dépasse les chevilles va à l'enfer. Ils disent que ces hadiths, ce n'est pas la même chose. Parce qu'ils ont des punitions différentes. S'il y avait une seule punition, on va dire que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'eux, ils ont expliqué le hadith, tout ce qui dépasse les chevilles, avec le kibr, avec le hadith de l'kibriya. Les autres, ils te disent non, ces deux hadiths, ils sont différents. Car ce n'est pas la même punition. Ce n'est pas le même iqab. Dans celui-là, hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui dépasse ses vêtements de la cheville, finna, va le toucher le feu ou l'aïd. Dans l'autre, il dit, la yandurullahu ilayh. Ça, c'est la plus grande peur. La yandur, c'est-à-dire qu'Allah ne le regarde pas. Il dit, puisqu'il y a deux punitions, deux iqab différents, c'est pas la même chose. Alors, celui qui le traîne, il le fait par la frime. Celui-là, il le regarde par Allah Azza wa Jal. Celui qui ne le fait pas par le kibr wal iyad billah, il ressemble à cela, il peut faire un péché à ce moment-là. Ok, c'est ça la différence, leur dalil, pourquoi ils ont fait la distinction entre les deux choses. Concernant le deuxième hadith, c'est-à-dire, ils prennent ça comme. Celui qui dépasse les cheveux. Le hadith d'Abu Bakr. Mais Abu Bakr Wakha, le Rasul lui a dit, c'est pas pour toi. Je dis ça pas pour toi. Mais à la base, ce vêtement, il est au-dessus chez lui. Non, ça c'est la parole d'Abu Bakr, il lui dit comment il fait. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit qu'il lui a dit, puisque toi tu fais comme ça, c'est pas grave. Il dit, je ne parle pas de toi. Oui, mais je ne parle pas de toi. Mais Wakha, Abu Bakr, tout dialogue plus fort que le Il faut te comprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam on ne peut pas comprendre le hadith qu'il a autorisé à Abu Bakr parce qu'il le relève. C'est une utilisation pour la personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui a pas dit, puisque tu fais attention de le relever, ce n'est pas toi. Le prophète, il dit, je ne parle pas de toi, complètement. Je parle de ceux-là qui le traînent par la freine, par al-kibriya. Ce n'est pas ton cas. C'est pour ça, ce que Abu Bakr il a dit, c'est-à-dire, je fais attention, c'est-à-dire, il le relève. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on a pris ça, il aurait dit au prophète Abu Bakr, est-ce que tu fais attention de le relever? Oui, alors c'est pas toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je ne parle pas de toi parce que je sais que toi, tu ne vas pas le faire par kibriya. C'est de là la différence. Ce n'est pas ce qu'il fait Abu Bakr as-Siddiq. Non. Deux questions sur le même truc. Il y en a qui disent que c'est khas à Abu Bakr. Donc c'est vraiment, il n'y a que lui qui ne fait pas ça par ostentation. Non, parce que ça ne peut pas être khas. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je ne parle pas de toi, je parle de ceux-là qui le font par kibriya. Donc tous, on peut dire. Ceux-là qui sont comme lui, comme toi. Je parle de ceux-là, il a distingué. Je parle de ceux-là qui le font par kibriya. Ceux-là qui le font par pas pour toi. Parce que je n'aurais dit pas l'autre phrase, oui. S'il dit je ne parle pas de toi, alors khas pour lui. Mais s'il dit je ne parle pas de toi, je parle de ceux-là qui font comme ça, alors tous ceux-là qui ne font pas comme ça, par kibriya, ils sont passés avec Abu Bakr as-Siddiq. Non, deuxième, tu as la mode inverse. Ceux qui remontent vraiment beaucoup. Oui. Et ceux-là. La sunna, c'est le fait. Mais là, ça reste à savoir. C'est-à-dire au milieu donc de ça. Non, il y en a qui montent plus.
Alors ça c'est le relou. On appelle ça le relou, comment on appelle ça? L'exagération. Il y en a qui c'est à la moitié de. C'est à la moitié de mollet. La moitié de mollet, c'est là la limite. Alors à ce moment-là, c'est le fait à la moitié de mollet. Mais il faut bien regarder cette personne qui l'a fait, c'est quoi? Parce que tu regardes parfois des jeunes, ils s'habillent comme ça, jusqu'ici à la moitié de mollet, il y a des baskets, un veston, des trucs comme ça, un mélange, on dirait, je ne sais pas quoi là, un punk à la fin, tu dis bien, s'il me plaît, il se met, il mélange tout le... Et parfois tu regardes, il ne connaît absolument rien dans le din, ni dans l'aqid, à part ses vêtements, qu'il a vu les gens faire comme ça, etc. À ce moment-là, on lui dit, qu'est-ce que tu as fait là? Hein, on voit bien s'il l'a fait par la foi, qu'est-ce qu'elle a compris de ça, pourquoi il l'a fait comme ça, etc., etc. Et alors, regardez-leur. Et c'est pour ça qu'on voit par exemple des gens qui laissent leur barbe, mais ne comprennent absolument rien pourquoi. C'est simplement, il a vu les autres se montrer comme quoi, comme un Sahari, mais quand tu discutes avec lui, tu le trouves, il est nu. Tu as des femmes qui portent le niqab, mais quand tu regardes ce niqab, il n'a rien à voir avec le niqab de l'iman, de la foi. Tu as des gens, des femmes qui portent le foulard, etc. Ça n'a rien à voir. Alors ce n'est pas l'image. L'image doit correspondre à la science et le cœur. L'image sans connaissance, sans science, c'est nul. Un petit vent, khalas. Tu disparais. C'est pour ça qu'on a trouvé beaucoup de gens comme ça qui arrivent sur le truc, qui commencent à pratiquer la barbe, le khamis jusque là, le col par là, des trucs là, on dirait en compagnie. 2 ans après 2 ans, ça tombe carré. Pas doucement. Tout doucement. Plus doucement, tu avances. La foi augmente. Tu n'arrives pas à Abu Bakr Siddiq le premier jour. Tu vas te fatiguer. Non, surtout dans ce bas monde qu'on vit maintenant. Je ne crois pas que ce qu'il dit l'exagération, mais on peut mettre les vêtements en dessous des genoux. Pardon? Par exemple, moi je mets des shorts. Ouais. Je peux mettre des shorts en dessous des genoux. Ça, c'est short, c'est pas grave. Qui dépasse les genoux? En dessous des genoux, qui arrive plus ou moins au mollet, mais c'est. Tu parles de qamis, tu fais la distinction entre le qamis et le pantalon ou quoi? Non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre que ce soit qamis ou pantalon, que ce soit. Mais tu sais qu'il ne dépasse pas les chevilles, c'est tout. C'est ça. Khalas. Tu sais donc qu'il soit à la limite de la cheville. Non, moi c'est au-dessus de la cheville que je fais encore. Khalas. C'est bon alors. Nous autres, on te dit, la cheville, il est là, il doit être là. Il ne doit pas dépasser la cheville. C'est tout. Non. Car le hadith, il est comme ça, celui qui dépasse. Il y en a même des ulama, il dit le sens, il dépasse les chevilles, c'est-à-dire il touche par terre. Pour bien expliquer, il ne touche pas par terre. Non.